fans de paranormal, bonjour, bonsoir. L'inconnu a toujours été une source de fascination et de peur pour l'humanité. Et quand cet inconnu se manifeste juste à côté de chez vous, il est difficile de l'ignorer. Imaginez un instant, vivre à côté d'une maison qui, au lieu d'abriter des familles joyeuses, est le théâtre d'événements mystérieux et inexplicables. C'est exactement ce que vivent certains résidents d'un complexe d'appartements, confrontés à des phénomènes étranges, émanant d'un groupe de maisons abandonnées. Ce que vous voyez n'est pas le résultat d'une défaillance technique ou d'une simple illusion d'optique, c'est quelque chose qui défie toute explication rationnelle. Une présence, peut-être d'origine extraterrestre, semble avoir élu domicile dans ces maisons désertes, et ce n'est pas un incident isolé. Les témoignages des résidents sont nombreux et concordants, des apparitions lumineuses, des mouvements inexpliqués, des sons étranges, tous ces éléments suggèrent que quelque chose d'anormal se passe dans ces maisons. Est-ce le fruit de l'imagination collective ? Une supercherie? Ou la preuve que nous ne sommes pas seuls et que parfois, l'inconnu vient frapper à notre porte. Seul le temps nous le dira. Il y a des moments dans la vie où la curiosité peut nous mener vers des découvertes inattendues, parfois même terrifiantes. C'est exactement ce qui est arrivé à l'administrateur de la chaîne YouTube The Treathy lors d'une promenade solitaire à travers une forêt dense. Un trou inhabituel dans le sol a piqué sa curiosité. Mais ce qu'il a découvert à l'intérieur était bien loin de ce qu'il aurait pu imaginer. À l'intérieur de ce trou sombre, un visage pâle aux yeux lumineux l'observait, comme s'il attendait depuis longtemps qu'on le découvre. La silhouette qui se cachait sous la terre semblait tout droit sortie d'un cauchemar. La peur est palpable dans la vidéo et on peut ressentir l'urgence de l'homme à quitter les lieux le plus rapidement possible. Il est difficile de dire si ce qu'il a vu était réel, une illusion ou peut-être quelque chose d'encore plus mystérieux, mais une chose est sûre, la forêt recèle parfois des secrets que nous ne sommes peut-être pas prêts à découvrir. Et vous, auriez-vous eu le courage de regarder à l'intérieur de ce trou ou auriez-vous préféré laisser certains mystères non résolus? Il y a des vidéos qui, malgré notre scepticisme initial, nous poussent à nous interroger profondément sur la nature de ce que nous voyons. La vidéo que je vais vous montrer en fait partie. J'ai passé des heures à la décortiquer, à la revoir encore et encore, cherchant une explication logique. Mais je n'ai pas encore trouvé de réponse définitive. J'espère que vous pourrez m'aider à éclaircir ce mystère. À première vue, cela pourrait ressembler à un simple reflet ou à une particule flottante, mais en y regardant de plus près, il y a des éléments qui ne collent pas. Les orbes par exemple ont une trajectoire prévisible, alors que ce que nous voyons ici semble avoir un mouvement délibéré, émergeant du canapé comme s'il avait une intention. Et sa consistance, ressemblant à de la fumée, ne cadre pas avec l'idée d'une simple poussière. Si c'était de la fumée de cigarette, pourquoi ne voit-on pas de source ou d'autres signes de fumée dans la pièce ? Je suis vraiment intrigué par ce que cela pourrait être. Est-ce un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore? Ou est-ce quelque chose de plus énigmatique? J'attends avec impatience vos interprétations et vos théories. Ensemble, peut-être pourrons-nous démêler ce mystère. Il y a des moments dans la vie où le destin semble jouer des tours étranges, où les coïncidences semblent trop précises pour être simplement le fruit du hasard. La vidéo que je vais vous présenter est l'un de ces moments. Une femme, une route tranquille et un événement qui défie toute explication logique.
Ce qui est troublant ici, c'est le timing. Le tricycle immobile pendant tout ce temps choisit précisément ce moment pour bouger, juste au moment où la femme passe à côté. Et le plus étrange, c'est qu'il n'y avait personne pour le conduire. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement soudain? Était-ce simplement un dysfonctionnement mécanique, une coïncidence malheureuse, ou y a-t-il une force plus mystérieuse à l'œuvre ici? Ce que nous savons, c'est que cet incident aurait pu avoir des conséquences tragiques et bien que nous puissions débattre de la cause, il est indéniable que ce que nous avons vu est profondément troublant. Il y a des moments dans la vie où la réalité semble se mêler à l'inexplicable, où les frontières entre le monde des vivants et celui de l'au-delà semblent s'estomper. C'est exactement ce que Marsha, une résidente de l'Ohio, prétend avoir vécu sur son compte Ohio Child Tech Talk. Elle a partagé une expérience qui a bouleversé sa perception de la réalité. Marsha rentrait chez elle ce jour-là, s'attendant à une soirée ordinaire, mais la présence de rubans de signalisation et de policiers sur sa route a rapidement changé la donne. Un accident tragique avait eu lieu, emportant la vie d'un motard. C'est en cherchant des réponses, en espérant peut-être comprendre ce qui s'était passé, qu'elle a décidé de consulter les images de sa caméra Ring. Ce qu'elle a vu l'a laissé sans voix. Une silhouette à peine perceptible semblait se déplacer lentement de l'autre côté de la rue. Il était sombre, presque comme une ombre, mais sa démarche était indéniablement humaine. Et puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle a disparu pour réapparaître un peu plus loin. Pour Marsha, il ne fait aucun doute que cette silhouette était l'esprit d'un motard décédé, peut-être perdu, cherchant à comprendre ce qui lui était arrivé. Que vous croyiez ou non à l'au-delà, cette vidéo est troublante. Elle nous rappelle que parfois, il y a des choses dans ce monde que nous ne pouvons tout simplement pas expliquer. Il y a des vidéos qui à première vue semblent ordinaires mais qui après un examen plus approfondi révèlent des détails troublants. C'est le cas de cette vidéo. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'images et de vidéos, il est facile de manquer ces détails subtils, ces moments éphémères qui défient l'explication. Regardez donc bien attentivement ce qui va se produire. Okay, we can't be in here. No, let's go. Right now. Go. I'm gonna have to shut the door. Okay. Hold on. Ready? Okay, you go. Okay, quick. All right, quick. Coming. You go. You go. No, I got the top. Okay, let's go. It's done, Mom. Come on. Ah! Mom. Mom, leave it. La scène est familière. Une mère et sa fille se hâtent de rentrer chez elles, cherchant à échapper à une tempête imminente. Mais si vous regardez de plus près, sous l'arbre, une silhouette se dessine. Elle est floue, presque insaisissable, mais indéniablement présente. Elle ressemble à une femme, peut-être cherchant elle aussi à échapper à la pluie. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est que malgré sa proximité avec la caméra, ni la fille ni sa mère ne semblent la remarquer. Est-ce une simple coïncidence? Un jeu d'ombre et de lumière? Ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre à l'œuvre ici? À vous de me le dire. Lorsque nous choisissons de vivre loin de la civilisation, en pleine nature, nous nous attendons à une certaine tranquillité, à être entourés par le doux murmure des arbres et le chant des oiseaux. Mais pour l'homme derrière le compte Fowl Mitten Outdoors sur TikTok, la sérénité de la forêt a été troublée par une présence inquiétante. Sa maison, nichée au cœur d'une forêt dense, est devenue le théâtre d'événements étranges et inexplicables. So this frickin' thing, it's staring at me. It followed me home from the gifting rock. It's about 1 o'clock in the morning right now. I think I'm gonna
I don't know what to do. But it followed me home, and it is absolutely staring at me right now. Alright. L'obscurité de la forêt est percée par deux yeux brillants, semblables à des phares, fixant l'homme derrière la caméra. Il n'y a aucun doute, quelque chose ou quelqu'un l'observe depuis les profondeurs de la forêt. L'homme, malgré son courage évident pour continuer à filmer, semble être en état de choc face à cette apparition. Ce qui est vraiment troublant, c'est la manière dont ses yeux semblent comprendre, analyser, presque comme s'ils étaient dotés d'une intelligence. Est-ce un animal, un esprit ou quelque chose de bien plus sinistre? Cette forêt cache un secret, et cet homme a peut-être ouvert une porte qu'il aurait préféré laisser fermée. Seul le temps nous dira ce qui se cache vraiment dans ces bois. Les histoires des lieux abandonnés est souvent entourées de mystères et de légendes, mais pour le sanatorium Sandhaven, les histoires semblent être plus que de simples contes. Midwest Ghost Hunter, une chaîne YouTube dédiée à la chasse aux fantômes, a décidé de plonger dans l'histoire sombre de ce lieu, surnommé le sanatorium de la mort, avec une histoire aussi riche et tragique. Il était inévitable que Yann, l'enquêteur principal, rencontre des phénomènes inexplicables. C'est donc avec prudence qu'il entre dans le bâtiment, cherchant avec empressement tous signes provenant des défunts. If there's anyone here, could you give me a sign of your presence? Hello? Okay. I don't know what the heck that sound was. Thought I might have heard something in here. Could you make a sound again? Hello? Whoa, what was that? Dude, I think I just saw something. La silhouette qui apparaît à l'extrémité du couloir est à peine perceptible, mais elle est là, observant Ian. Il s'approche, guidé par une curiosité insatiable, et la présence semble répondre à son appel. Oh my god, I just went into that room! Dude, it just flew into here. What the? I just saw you. Did you just go into this room? I need to go in there now. Dude, it literally sounded like a woman talking in here. Dude, that was so crazy. I heard that with my own ears. Ma'am? Could you speak again? Oh! Oh! Oh my god. Okay, you really spooked me there. I did not expect that. Did you just knock on a wall? Could you knock on it again? She is communicating with me right now. Are you a patient? Are you here because you have tuberculosis? Yeah. De manière incroyable, il semblait communiquer avec l'esprit d'une patiente féminine. Chaque pas semble éveiller davantage les esprits du passé. Oh my god, what was that? Dude, that
sounded like a person. It sounded like a male. Hello? Oh my god. Oh, okay. Run towards it. Oh god. Dude. What the Okay, from out here. Hello? Sound like a cry for help. Oh God. Un cri lointain suivi d'une voix désincarnée furent capturés, et avec une enquête qui commençait déjà de manière si intense, Ian ne savait pas à quoi s'attendre d'autre. A lot of people say they see shadow figures. Basically in all areas of this place. I'm hoping to catch one in a photo. If there's anybody down this hallway, could you appear for me? What was that? It sounded like a breath. Was that you? Okay, I'm hearing noises all around me right now. Whoa, I think I got something on here. Dude, that was like a figure. Oh my God, and it's gone. Dude, I just caught something. It was by that window. Holy shit. Dude, that was crazy. I just caught like a photo. Holy crap. Are you standing by this window? Holy crap. That was so freaking cool. Could you appear again? Whoa, dude! I just got that in the freaking camera. Le son d'une toux désincarnée se fait entendre juste à côté de Ian, puis quelques instants plus tard, cette apparition brumeuse fut capturée en photo, et lorsque ce dernier demanda à l'esprit de réapparaître, c'est exactement ce qui se produisit. La silhouette qui apparaît est presque palpable, comme s'il voulait entrer en contact. Il continue à avancer davantage à travers le bâtiment en décomposition et eut bientôt une autre expérience glaçante. Okay, those were footsteps. Oh, shit. Damn, these stairs. I definitely heard that. They were probably walking down this hallway. Did you just walk down this hallway? Was my eyes playing tricks on me?
No freaking way. Yes, ma'am. I could use your help. Could you walk up to me? Oh my freaking God. That was the freaking creepiest thing I've ever heard. Après avoir entendu des pas et être monté à l'étage, Ian pouvait clairement entendre la voix d'une femme. Ce rire glaçant ne faisait que l'inciter à poursuivre l'enquête. Mais alors qu'il était au 3e étage, quelque chose de perturbant fit son apparition. Is there somebody in this building that opened this door? Make a sound if you did. Okay, I heard that. Did you knock on this door? Thank you. If you just knocked on this door, could you knock on it again? Whoa. Dude, look. Nothing. There's nothing. What the? Dude, something just passed by that. Après cette rencontre, Ian sortit du bâtiment avec l'intention d'explorer les tunnels de la mort où les patients décédés étaient transportés vers le crématorium. Cependant, il ne se doutait pas de ce qu'il s'apprêtait à entendre. I hear that they call this the death tunnel. Why do they call it the death tunnel? What is that? Oh my God. Let's go further. I keep hearing strange noises down here. What is that? Okay, that was a moan. It's all in your head. You know what that sounds like? That sounds like something being wheeled down this tunnel. And I was just talking about that. It literally sounds like a death gurney going down the tunnel. I wonder what that is. What that leads to. Oh, it's getting closer. Holy f. Okay. I'm panicking. I cannot panic down here. That's the worst fucking thing I can do. It's too dangerous down here. I'm starting to really... Les tunnels, témoins silencieux du passage des défunts, semblent être le cœur battant de cette activité. Le son spectral d'un brancard semblait se rapprocher à mesure qu'il avançait plus profondément dans les tunnels. Ce son terrifiant fut la goutte de trop, et Ian décida de s'échapper de là. Cependant, la prochaine étape de cette enquête était sans aucun doute la plus effrayante. Oh shit. Dude. Oh my God. Okay. Oh, okay. I swear to God I saw something peek out of that fucking room over there. Holy shit. That was definitely not my eyes playing tricks on me this time. I saw that vivid. Holy crap, it is freezing in here. Is this where they kept your body?
Oh, holy shit! Oh! No, I'm done. I don't want to go back over there. Hell no. Dude, that thing just ran right into me. Dude, I felt it. I felt it run through me. Et alors qu'il pensait avoir tout vu, une nouvelle apparition le confronte, plus sombre et plus menaçante que jamais. La dernière étape de son enquête le mène vers un bâtiment isolé où l'énergie semble être à son apogée. C'est ici que tout culmine dans une explosion d'activité paranormale. I ain't scared of you. Nothing you do will scare me out of here. If that's all you can do, then I guess I'm gonna be here for the rest of the night. Oh! Okay, holy shit. Alright. Oh! Holy shit! Damn. Going in this room right here. Oh god. Oh god. Oh god. Hello? All right, I'm out. L'activité intense à l'intérieur fut suffisante pour faire fuir Yann, qui décida finalement de mettre un terme à son exploration. Le sanatorium Sandhaven a partagé ses secrets, mais il en garde encore beaucoup. Ce que Yann a découvert cette nuit-là est une preuve indéniable que certains lieux sont hantés par leur passé. Je suis tombé sur cette vidéo sur Reddit. Elle a été capturée par une caméra de surveillance installée par le propriétaire de cette maison qui cherchait à comprendre certaines choses qui se produisaient chez lui et qui dérangeaient sa famille. Le détecteur de mouvement avait été activé plusieurs fois, activant par la même occasion l'enregistrement de la caméra de surveillance. Le détecteur n'est sensible qu'aux mouvements des humains ou d'animaux, mais toutes les fois où la caméra avait été activée, il n'y avait personne sur les enregistrements, mis à part sur l'extrait qui va suivre. Lorsque le propriétaire vérifia l'enregistrement le lendemain matin, il n'en croyait pas ses yeux. Regardez attentivement ce qui va se passer. On arrive à voir une femme dont la silhouette est translucide, marcher lentement vers la sortie. Elle devait sûrement être à l'intérieur de la maison vu qu'elle se dirige maintenant vers la sortie, qui est à gauche. Ce qui est étrange, c'est que la femme s'arrête à un moment puis disparaît je ne sais où. Est-ce que vous pensez que c'est cette apparition fantomatique qui a enclenché le détecteur de mouvement? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Cette vidéo a été filmée par deux amies dans un lycée. Les deux filles faisaient partie du groupe de danse de l'école et elles répétaient les nouveaux mouvements qu'elles avaient appris après les heures de cours dans une des classes de l'établissement. Il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire et les deux jeunes lycéennes n'avaient rien remarqué ce jour-là. Ce n'est qu'en revisionnant l'extrait une fois chez elles qu'elles prirent conscience de ce qui s'est passé. Regardez attentivement la vidéo. Les deux filles assurent qu'elles étaient bel et bien seules ce jour-là. Or, la vidéo prouve le contraire. Un ami peut-être, j'en doute. Une apparition paranormale,
probablement. Cette petite fille était seule dans la chambre de ses parents lorsque quelque chose d'effrayant se produit. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.